Bonjour et bienvenue dans cette pratique pour accueillir et gérer la colère. La colère est une émotion normale qui nous pousse parfois à agir lorsque l'on sent que notre équilibre est menacé. Elle peut néanmoins être parfois difficile à vivre. Il ne faut cependant pas chercher à la fuir ou contenir ce flot émotionnel, mais plutôt l'apprivoiser pour mieux vivre avec. Bonne pratique! Installez-vous dans une position confortable, assis le dos droit si cela est possible, ou allongé. Et commencez par prendre 3 grandes inspirations pour vous connecter à votre souffle. Inspirez, expirez à votre rythme. Puis revenir à une expiration normale. Les yeux ouverts, essayez d'adopter une vision large, sans rien fixer en particulier. Le regard un peu flou, dans le vague. Et lorsque vous sentez la lourdeur arriver sur vos paupières, fermez les yeux pour vous recentrer vers l'intérieur. Laissez s'éloigner progressivement tous les sons qui vous entourent. Petit à petit, vous vous éloignez du monde extérieur et vous entrez au fond de vous-même. Vous prenez conscience peu à peu de certaines sensations corporelles qui accompagnent la respiration. L'air qui entre par vos narines, frais, et l'air qui en ressort, plus chaud. Peut-être notez-vous les mouvements de votre poitrine qui se soulèvent à l'inspire et s'abaisse à l'expire. On rencontre parfois des situations où nous avons l'impression d'avoir été trahis, de ne pas avoir été respectés. On peut parfois se sentir bloqué dans ce sentiment de colère. Je vous propose de penser à une personne qui vous a peut-être agacé, contrarié. Revivez cette situation, les paroles échangées avec elle, ce qui a généré ce sentiment de colère en vous. La colère est une émotion normale. Il ne s'agit pas de l'ignorer, mais plutôt de la comprendre,
de la cibler dans le corps et de l'apaiser. Essayez de visualiser l'endroit où la colère se manifeste dans votre corps. Cela peut être dans le ventre, une tension dans le dos ou dans les épaules, ou encore un serrement dans la poitrine, par exemple. Je vous propose d'essayer de réfléchir au contexte de cette personne qui a pu l'amener à agir ainsi avec vous. Vous pouvez commencer par considérer certains facteurs comme son tempérament, son âge, peut-être des éventuelles douleurs physiques. Que savez-vous de son quotidien, de sa situation sociale? A-t-elle des difficultés financières, des lourdes responsabilités, un éventuel stress qui l'affecte? Qu'a-t-elle pu traverser dans son enfance? Quelle est son éducation? Considérez peut-être certains événements marquants qu'elle a pu vivre dans sa vie. Quels sont ses rêves, ses espoirs? Quelles sont ses faiblesses, ses frustrations? Prenez un temps à présent pour revenir à votre respiration. Inspire, expire. Et analysez votre sentiment de colère envers elle. Est-il toujours si intense? Nous prenons souvent les actes des autres qui nous blessent de façon personnelle. Nous en souffrons à tort car bien souvent, les actes des autres sont avant tout le résultat de leur histoire et leur contexte personnel. En effet, sa vie, ses sentiments, son histoire l'ont amené à réagir ainsi face à vous. Bien souvent, notre ego est blessé par ces comportements. Cependant, il est tout de même possible d'adopter une posture de compassion envers ces personnes et leurs faiblesses qui les emmènent parfois à agir de la sorte. Nous pouvons nous détacher de notre ego. En effet, si vous adoptez cette vision non personnelle de cette attaque ressentie, vous pourrez reprendre le dessus sur vos émotions et agir en conséquence de manière plus lucide et plus posément.
avec du recul. Pour finir cette méditation, je vous propose de visualiser une eau magique, chaude et ruisselante qui coule sur vous. Très lentement, du haut de votre crâne, elle glisse le long de vos épaules, vos bras, vos mains. À mesure qu'elle glisse sur votre corps, elle entraîne avec elle toutes les frustrations que vous pouvez ressentir. À mesure que l'eau glisse le long de votre poitrine qui se détend, elle emporte avec elle cette colère noire qui coule dans vos veines. Tout se nettoie et s'apaise. Elle disparaît de plus en plus comme lavée par l'eau. Le stress et l'énervement se sont évanouis. Vous êtes apaisé. Vous pouvez à présent remettre doucement du mouvement dans vos mains, dans vos pieds. Vous étirez peut-être. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. À bientôt.